Puis j'ai entendu comme un gémissement venant de derrière la seule porte qui tenait encore debout. Et croyez-moi, même si vous portez l'uniforme et que vous êtes armé, ces choses-là, ça vous glace le sang. Sur le moment, j'ai tout de suite pensé qu'une femme s'était fait agresser, ou pire encore. Alors je suis rentré, j'ai sorti mon arme et mon collègue a fait de même. Je me suis approché de la porte et j'ai lancé « C'est la gendarmerie, y a quelqu'un ?» Cette fois-ci, nous avons clairement entendu une voix de femme nous demander de l'aide. C'était presque impossible d'identifier d'où venait le son, alors j'ai dit « Madame, c'est la gendarmerie, vous êtes derrière la porte, dites-moi où vous êtes, on va venir vous aider. » Là, j'ai distinctement entendu des pleurs qui provenaient de derrière la porte. J'ai essayé de l'ouvrir, mais elle était verrouillée. Et là, mon sang s'est glacé. La porte donnait vers un placard complètement isolé. Pas de fenêtre, pas d'autre sortie, juste un placard à balai. J'ai lancé à mon collègue un regard d'incompréhension et je remarquais qu'il se sentait vraiment mal. Sa respiration était saccadée et je voyais dans ses yeux qu'il commençait vraiment à flipper. En même temps, c'est pas le genre de situation qu'on vous apprend à gérer quand on vous envoie à l'école de gendarmerie. J'ai dit à mon jeune collègue « Le bar est vraiment pas grand, on va l'inspecter ensemble pour être sûr qu'il y a personne. » En 3 minutes, on avait tout fouillé. À part la grande pièce du bar, le placard, les toilettes et une petite cuisine, il n'y avait rien d'autre à explorer. J'ai dit à mon collègue « Écoute, on va rentrer, il n'y a personne ici. » Ce qui s'est passé ensuite, je l'ai jamais raconté à personne. Je savais déjà que le jeune avec qui j'étais allait raconter cette histoire à toute la brigade,